Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Entre le Jockey Club et le Prix de Diane, c'est Longchamp qui accueille le quintet plus ce dimanche. 16 juments vont en découdre dans ce prix du Palais des Glaces, sur le parcours des 1600 mètres de la grande piste. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 3 aura notre préférence. En 12 sorties, cette fille de Sarac n'est jamais sortie des 3 premiers. Confirmée à Longchamp, indifférente à l'état du terrain, et en pleine possession de ses moyens, elle coche toutes les cases. Point d'appui en béton. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Après une excellente rentrée, avenue Montaigne, 3, a confirmé ses bonnes dispositions dans un quintet plus à Saint-Cloud. Elle est compétitive à ce niveau et revient sur une distance qu'elle apprécie. C'est logiquement une base dans ce quintet plus, malgré son numéro 15 dans les stalles. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 12. Passée par les courses à réclamer, elle vient de montrer qu'elle avait la pointure d'un handicap en valeur 35,5. Elle n'a jamais couru sur aussi court mais a dévoilé suffisamment de vitesse pour s'adapter aux mailles. À l'issue d'un parcours sur mesure, elle peut se mêler à la lutte. On se renseigne davantage avec Paul de Chevaligny, entraîneur. Il s'explique. Chica de Ciudad, 12, a très bien couru dernièrement à Saint-Cloud et semble en meilleure forme. Elle passe un test sur cette distance, mais, étant allante en début de course, je pense qu'elle sera aussi à l'aise sur un 600 que sur 2000 mètres. C'est une jument qui a des soucis de pied, mais elle est dans la forme de sa vie actuellement. Si elle bénéficie d'un parcours caché et qu'elle se montre détendue, elle peut finir très fort et, pourquoi pas, s'imposer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Si elle avait trouvé l'ouverture plus tôt, elle aurait peut-être pu devancer l'excellente Star of Tonight récemment au Val d'Or. Bien située au poids, elle a tout pour réussir dans les handicaps, même si elle est encore meilleure en terrain très souple. Sa place est sur le podium. Plus de précisions avec Philippe Decouze, entraîneur. Il s'explique. Calixia, 6, va disputer son premier quintet plus en ayant tiré la corde 14, ce qui n'est pas un avantage. C'est dommage car elle est plutôt bien placée au poids. Il faudra composer avec, mais la pouliche est en excellente forme et ne serait pas gênée par un éventuel assouplissement du terrain. Avec un meilleur numéro de corde, j'aurais été très confiant. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Après une rentrée nécessaire à Lyon, cette représentante Al-Shakab a terminé fort le 13 mai, juste derrière avenue Montaigne, 3. Elle monte en condition et sera avantagée par l'allongement de la distance. Elle ne devrait plus tarder à remporter un handicap à cette valeur. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Édouard Montfort, entraîneur. Il s'explique. Omwadi, 8, a montré l'autre jour à Saint-Cloud qu'elle valait ce type de course. Elle est en forme et a hérité d'un numéro de corde favorable. La distance va lui convenir, mais si elle représente la limite de sa tenue, elle manque peut-être un peu d'expérience par rapport aux autres, mais tous les feux sont au vert. En toute logique, j'espère qu'elle confirmera sa dernière belle prestation. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 2. Parfaitement montée dans le sillage des animatrices, cette protégée de Jean-Pierre Gauvin s'est montrée courageuse pour s'imposer le 8 mai à Lyon. Face au mal, sa tâche se complique avec 7 livres de surcharge, mais sa forme du moment peut la mener dans les 5 premières. Une possibilité parmi d'autres. On écoute Pierre Gauvin, entraîneur. Il s'explique. Divide en Rule, 2, a évidemment été pénalisée au poids après son succès à Lyon-Paris, mais elle a progressé sur cette sortie. Le désavantage, cette fois, c'est qu'on ne sera pas à domicile et qu'elle ne voyage pas toujours très bien. De plus, elle a tiré un numéro de corde extérieur et peut se tendre lorsqu'elle est un peu enveloppée. Dans ces conditions, sa tâche est plus compliquée. Néanmoins, elle est au top, tant physiquement que mentalement. Il y a du pour et du contre dans sa candidature, mais j'espère l'avoir confirmé ses bonnes dispositions. Deuxième tocard en forme.
Numéro 5. Le 3 avril à Chantilly, pour sa 12e tentative dans un quintet plus, cette bonne finisseuse a enfin trouvé son jour. Elle aime le bon terrain et le tracé de Longchamp, qu'elle découvre, ne devrait pas la dérouter. Malgré ses 3 kilos de surcharge, elle garde son mot à dire. Plus de précision avec Christian Demuro, jockey. Il s'explique. Alva, 5, a eu un petit break après sa victoire à Chantilly. Elle n'a pas couru depuis quelques semaines, mais je l'ai travaillée la semaine dernière et elle était en pleine forme. Maintenant, je ne sais pas comment sera l'état du terrain dimanche, mais j'espère qu'il ne s'assouplira pas trop. Si c'est le cas, elle aura une belle chance à défendre, notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 13. Lauréate dès sa rentrée à Fontainebleau, pour sa première tentative sous la férule de Mauricio Delché-Sanché, elle s'est ensuite montrée décevante à Saint-Cloud, 11e, alors qu'elle était très jouée. Titulaire de 2 places en autant d'essais sur le parcours qui nous intéresse, elle peut tenter les amateurs d'outsiders. Plus de précision avec Mauricio Delché-Sanché, entraîneur. Il s'explique. Atlantic Way, 13, nous a un peu déçus l'autre jour à Saint-Cloud. On s'attendait à mieux, mais elle a mal couru sans explication. On oublie cette course et on la juge sur sa rentrée à Fontainebleau, qui était excellente. La pouliche est en forme, elle peut se racheter malgré un mauvais numéro dans les stalles. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Si ses meilleurs titres ont été acquis entre 1800 et 1900 mètres, cette attentiste a aussi des références sur le mail. Elle a repris de la fraîcheur depuis fin avril mais affiche 0/2 à Longchamp. La retenir ou non est une affaire d'impression. On écoute Maxime Sezandri, entraîneur. Il s'explique. Allure, 11, n'a pu se mettre en évidence l'autre jour à Chantilly. Nous avons fait une endoscopie après la course et elle avait une grosse pharyngite, ce qui explique sans doute cette contre-performance. Sa valeur a été revue à la baisse, ce qui la rend compétitive, d'autant que nous avons un numéro de corde favorable. À ce poids, face aux juments, elle a une belle carte à jouer. J'espère juste que la piste ne s'assouplira pas trop, car il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet. Le 9, le 4. La sélection quintet du jour. Le 3, le 6, le 12, le 8, le 2, le 5, le 13, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 6, le 12, le 2. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 8, le 3, le 12, le 6, le 2. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 3, le 9. Et le 3, le 4. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 3, le 6. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 3, le 2. Associé au grand carnet, le 6, le 12, le 8, le 5, le 13, le 11, le 9, le 4. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.